Bonjour, je suis Gilbert Dawed des éditions Avatar. Je suis rejoint aujourd'hui par André Archambault pour notre émission d'été de Cadavres exquis, Café Noir, un autre regard sur le monde. Depuis la crise sanitaire en Europe, on ne parle plus de l'étranger, ou presque plus de l'étranger, et surtout, André, vu que tu vis au Canada, on ne parle plus des États-Unis. Surtout depuis la défaite de Donald Trump. C'est comme si aux États-Unis, tout va bien. Or, aux États-Unis, il y a des crises une après l'autre. Et dernièrement, il y a une nouvelle crise qui a touché le gouverneur de New York, Monsieur Cuomo. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous présenter qui est Cuomo avant de nous parler de la crise qui se développe actuellement? Oui, merci beaucoup de ton invitation, Gilbert. Alors, Andrew Cuomo, c'est le gouverneur de l'État de New York, fils d'un autre gouverneur de l'État de New York, héritier d'une dynastie politique new-yorkaise, italo-américaine. Ses grands-parents venaient de Campanie et de Sicile. Son père a fait de la politique jeune à New York et est devenu gouverneur. Et lui, donc, est devenu gouverneur deux fois après avoir eu d'autres jobs dans la politique, notamment auprès de son père et puis aussi auprès de Bill Clinton. Il a aussi ceci de particulier qu'il a un jeune frère qui s'appelle Chris Cuomo, qui lui est très influent sur CNN et ils ont ensemble collaboré à fabriquer l'image de marque d'Andrew Cuomo pendant la crise de la Covid. Alors, Andrew Cuomo, si on veut faire court, c'est quoi? C'est l'homme avec Anthony Fauci qui a fait tomber Donald Trump sur la Covid, et on pourra en parler plus avant tout à l'heure. Et c'est un homme qui a été adulé et adoré par les médias, par tout le monde, par Hollywood, et qui soudain se retrouve voué aux gémonies par toute une série de casseroles qui sont sorties subitement depuis à peu près 6 mois. Donc c'est un homme politique traditionnel, si je peux compléter le tableau. Ça n'est pas un démocrate woke, c'est un démocrate à la papa qui a suivi le mouvement woke, mais en n'allant pas trop vite, et qui en même temps a des réflexes en général aussi bien verbaux que comportementaux du genre machiste comme Trump ou Biden. Cuomo, c'est un peu la gauche traditionnelle américaine, démocrate américaine. Oui, c'était ça, les syndicats, les ouvriers, les populations pauvres, les gens qu'il fallait loger, les services sociaux, mais c'était pas tourné sur l'intersectionnalité lancée par Obama. Ou le sociétal, genre Voilà, c'est ça, mouvement gay, exactement. mouvement féministe et ainsi de suite. Non, tel est son défaut, c'est-à-dire que finalement, il a surgi dans la perception politique avec Anthony Fauci, lesquels d'ailleurs, ils sont tous les deux très liés, hein. Ils se connaissent familialement. Fauci lui disait à la télé, je t'ai porté sur mon genou quand tu étais bébé. Donc il y a vraiment des liens très, très affectifs entre les deux. Fauci, pour préciser pour nos Alors Fauci, auditeurs. on a fait une émission Exact. récemment, et Fauci, c'est le cadavre exquis de Fauci, c'était justement les emails qui avaient été rendus publics et qui avaient donné une autre image de Fauci qui avait été le bon père de famille ou le grand-père de famille, rassurant, disant la vérité sur la pandémie. Et Ok. on a vu qu'on avait affaire en fait à un bureaucrate extrêmement soucieux de son autorité et surtout un petit cachotier en matière de tas d'investissements qu'il avait fait avec la Chine, probablement par-dessus Obama. André, précisons qu'il était l'expert médical ou l'expert de la Covid pour Donald Trump. Donald Trump s'est appuyé sur une bureaucratie, forcément. Il n'a pas changé toute la bureaucratie, il ne pouvait pas, d'une certaine façon. Et donc, il a été le conseiller principal de Trump sur la Covid. Et son travail était de conseiller Trump et de donner leur juste sur la situation. Et en réalité, il est devenu une bête médiatique. Et lui, comme Cuomo, ont joué au ping-pong dans la même équipe, si j'ose dire, par médias interposés, en sapant l'image de marque de Trump, parce que les deux, il faut le reconnaître, donnaient une image sérieuse, posée, concentrée, objective
alors que ce n'était pas le cas. Mais peu importe, on vit dans un monde de perception. Et Trump, lui, donnait l'impression de quelqu'un qui se débattait dans un monde qui perdait ses règles du jeu habituelles, en quelque sorte. Et ça a beaucoup nuit à Trump. Donc Cuomo, c'est un peu l'arroseur arrosé, parce qu'effectivement, après avoir critiqué Trump, finalement se retrouve lui-même critiqué par le même establishment. C'est ça qui est subtil. Et d'ailleurs, Et par les mêmes accusations, d'ailleurs. oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un saint, hein, Cuomo, hein. C'est un politicien dur, cogneur, qui sait faire des sales coups. Mais c'est pas un politicien à la Obama qui donne des petits coups d'épée dans l'eau, des petits coups d'épée dans le dos, pardon. C'est plus un brutal, en quelque sorte. Et toute sa vie, il a été comme ça. Il avait la réputation, même quand il était adulé, d'être un tordeur de bras. Hein, c'était un chef de famille, un chef de groupe, avec cette vieille culture européenne italienne où c'est quand même la force qui compte. Et donc Les, il avait cette réputation en politique. les fameux films de Hollywood sur les Italo-Américains de New York, d'ailleurs. Comme il avait cette image sérieuse, et il est relativement jeune par rapport à Biden, comment se fait-il qu'il n'a pas été candidat, le candidat Alors, aux élections c'est une présidentielles vaste 2020? question parce que comme on sait, l'élection, en réalité aujourd'hui, l'élection a été organisée par Obama. Obama est le Élection seul présidentielle. président partant qui a acheté une maison de plusieurs dizaines de millions à Washington, a créé un bureau. Il a créé un contre-pouvoir à Washington. Et Obama, lui, originalement, dans les primaires, avait pas voulu de Biden non plus. Il voulait, qui était la vieille garde, Biden aussi, comme Cuomo, d'une certaine façon. Il voulait Kamala Harris et Pete Buttigieg. J'ai fait pas mal d'articles là-dessus. Et fondamentalement, Kamala Harris s'est effondrée dans les sondages aux primaires parce elle était comme Hillary Clinton, c'est-à-dire c'est une femme intelligente, une femme qui est capable de se battre dans les débats politiques de haut niveau, mais dès qu'il s'agit de faire de la politique de détail, de petit commerce, elle n'est pas bonne. Et elle n'était pas aussi soutenue qu'Hillary Clinton par un appareil à l'époque, et elle n'a jamais percé dans le milieu démocrate pour les primaires. Et Biden lui-même était plutôt mauvais, et même extrêmement mauvais. Les médias, mais les journalistes ne lui posaient pas de questions. Ils faisaient ce qu'on appelle aux États-Unis du softballing. On lui posait des Alors, questions ils ont fait simples. ça, mais il y a eu plusieurs époques, parce qu'à un moment donné, ils ont eu peur de Bernie Sanders à la fin de l'année 2019. Et donc, ils se sont dit, Biden, c'est Mr. Chance, comme dans le film avec Peter Sellers, où il y a un niais qui se retrouve à la rue parce que son patron est mort et ramassé par la femme d'un sénateur et qui trouve en lui un génie parce qu'il dit des truismes qui sont jugés comme une pensée profonde. Et il finit par devenir conseiller des présidents américains et même candidat plus tard dans le film. Bon, c'est une parodie, c'est un film amusant mais profond. Et Biden, il était là au bon moment parce qu'il ne voulait pas de Sanders et ils n'arrivaient pas à faire décoller Buttigieg et Kamala Harris, qui étaient les candidats idéaux de l'intersectionnalité chère à Obama. Et puis, Biden avait quand même quelques vieux copains dans la communauté noire classique, les vieux de la vieille aussi au Parlement. Et notamment, il a réussi à se faire élire magistralement aux primaires en Caroline du Sud, grâce justement à un élu du Parlement, enfin de la Chambre des députés. Et donc, ça a retourné sa campagne et il attendait tranquillement la nomination en juin, donc ça c'était au début de l'année 2020. Et sa stratégie, c'était d'être terré dans son sous-sol et d'éviter les médias et d'accepter seulement les médias qui donnaient des softballs avec des questions prédécidées entre lui et son équipe. Et c'était assez bien comme ça. Et puis, il y a quand même eu la Covid qui n'avait pas été prévue, même par l'équipe Obama. Et là, la Covid a donné une opportunité fabuleuse à Cuomo de sortir de sa boîte. Il a loué les services d'une agence de conseil qui a dû lui coûter quelques millions de dollars, enfin aux contribuables de l'État de New York. Et tous les jours, en contrepoint de ce que faisait Trump le soir, lui, il faisait le matin, sur CNN, il parlait pendant 1 heure à 2 heures pour faire le point
sur la Covid dans l'État de New York, un peu comme Giuliani avait fait dans le temps, après le 11 septembre, où tous les jours, il faisait un point où il donnait l'impression d'un homme de courage, un homme de maîtrise, un homme de confiance en soi. Et il a été très, très, très bon, car il a été capable de présenter une image positive à une situation catastrophique, parce que n'oublions quand même pas que la Californie et l'État de New York ont été les deux États les pires en matière de gestion de la Covid, on voit les résultats, si on voit la mortalité, par rapport à des États comme le Texas ou la Floride, qui, eux, ont eu d'autres politiques et sont maintenant considérés comme de mauvais États. Donc c'est la Et perception là surtout que l'État fédéral de Donald Trump l'avait aidé à la Covid en lui envoyant Alors, le fameux navire. absolument. Et alors, Ils il sont a joué un restés double vivres. jeu avec Trump, parce qu'au début, il disait du bien de l'administration de Trump. Il n'allait pas jusqu'à dire qu'il disait du bien de Trump, encore qu'il disait, j'ai parlé avec le président Exact. aujourd'hui, il va nous mettre les moyens à notre disposition. Donc, c'était pas mal parce que ça séduisait aussi l'électorat de Trump, d'une certaine façon. Et, euh, et Trump lui a quand même mis, comme à la Californie, des tas de services, des hôpitaux de campagne, jusqu'à déplacer des navires militaires hôpitaux, l'un en Californie et un dans la rade de New York, ce qui a d'ailleurs été une mesure totalement inutile dans les deux cas, parce qu'il n'y a pas eu besoin de ces navires. Et d'ailleurs, le comble, c'est que les équipages sont tombés malades de la Covid. Donc, Cuomo, véritablement, a eu à peu près 6 mois. Moi-même, je me disais, il prépare l'élection présidentielle démocrate, enfin, il prépare la nomination démocrate parce que Biden a été officiellement nommé démocrate le 6 juin, si je ne me trompe, 2020, lors de la convention. Et Biden avait quand même de très mauvais sondages. Il avait des affaires de sexe aussi qu'on lui ressortait. Alors, elle venait de qui? Est-ce que c'était les copains de Cuomo qui les liquaient dans la presse? Je ne sais pas. Il y avait certainement des doutes sur sa Voilà, santé les doutes sur mentale. sa santé. Donc, les gens n'avaient aucune confiance dans Biden. Et la presse avait beau être gentille, même l'électorat. Et à côté surgit un Cuomo et un Fauci, qui quand même est un faire-valoir de Cuomo aussi là-dedans, qui véritablement donne une impression d'être le vrai président alternatif. Et donc, il y avait d'ailleurs des commentaires de journalistes pendant cette période qui disaient c'est lui qui devrait être président, qui devrait être candidat démocrate contre Trump, parce il apparaissait comme beaucoup plus fort, beaucoup plus instruit, beaucoup plus cohérent que Trump. Alors, en fait, l'image n'est pas tout aussi idyllique, parce que lui, comme Fauci d'ailleurs, faisait de la relation publique politicienne. Et pendant que Trump, en réalité, s'échinait à trouver des solutions avec une communication maladroite, il faut le dire, mais il travaillait dur. Il a travaillé dur pour faire fabriquer des masques aux États-Unis, alors qu'il y avait zéro masque aux États-Unis, il fallait là en Chine. Il a travaillé dur pour fabriquer des tests et surtout les matériaux intérieurs, intermédiaires des tests. Il a réussi à retourner une situation pour pouvoir ensuite étendre les tests de façon beaucoup plus dramatique et d'autant plus importante. Et bien entendu, il a travaillé sur les vaccins. Tout le monde lui disait les vaccins n'existeront pas avant 3 4 ans. Pendant qu'il faisait tout ça, les autres étaient les chouchous des médias et préparaient la publication de leurs bouquins. Si tu me permets une parenthèse franco-française ou Oui, franco-américaine. Trump grâce à lui, préparait les vaccins et finançait les vaccins, quand Macron, qui nous refile le pass sanitaire cette semaine, lui disait à l'époque, les vaccins ne verront jamais le jour parce que c'est une folie de Trump. Et je referme la oui, parenthèse. oui, ben, c'était un peu le même langage. Kamala Harris et Biden disaient oui, ces vaccins de Trump, jamais on les prendra. Et puis finalement, ils ont été parmi les premiers démocrates à se faire vacciner dès le lendemain, dès le mois de novembre de l'année dernière. Donc, c'est assez paradoxal. Bon, c'est une petite victoire posthume pour Trump, mais fondamentalement, le jeu politique est très simple. C'est que après avoir éliminé Trump, il y a aussi en parallèle, me semble-t-il, je peux me tromper naturellement, je ne suis pas journaliste et je ne suis pas porteur de vérité, je le dis tout de suite, mais il y a une espèce aussi d'élimination de tout ce qui représente la vieille politique. Cuomo, et même Biden lui-même est à la merci de ça. C'est-à-dire, pour l'instant, on garde Biden
parce qu'on ne sait pas quoi faire. Là encore, Kamala Harris a de très mauvais sondages. Elle décolle pas. Elle n'arrive pas Biden y a collé le cadeau empoisonné, il faut dire, d'être Madame contrôle de l'immigration. Elle a refusé d'aller sur la frontière jusqu'à ce qu'elle soit forcée. Et pour elle, résoudre les problèmes de l'immigration, c'est résoudre les problèmes de la pauvreté dans le monde. Donc, pendant 5 ou 10 ans, ben, on peut laisser rentrer les immigrés tant qu'on n'a pas réglé le problème de la pauvreté dans le monde. La présence de Biden comme président et le fait que Cuomo est attaqué maintenant démontre que le courant woke d'Obama au sein du Parti démocrate est encore un peu faible, où il n'a pas encore une personnalité assez puissante pour s'en prendre à Cuomo. Alors, effectivement, alors bon, ceci dit, il y a aussi des jeux, parce que Cuomo, il a eu 3 séries d'affaires qui ont émergé depuis le début de l'année 2021. Au moment où on ne dit plus de mal de Biden sur les questions sexuelles, on remplace Biden par Cuomo. Il y a de nombreuses proclamations ou d'allégations de harcèlement sexuel, d'attouchement sexuel, ou comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, de langage inapproprié. Il a d'abord nié, nié, nié. Le public a assez bien suivi là-dessus. Il a été aussi, ce qui était plus grave, attaqué, ça venait des républicains et des familles républicaines de gens qui sont morts à New York dans les maisons de retraite. Il a été attaqué pas pour avoir renvoyé dans les maisons de retraite des vieux qui étaient Covid positifs, ce qui a démultiplié la mortalité dans les maisons de retraite qui, d'ailleurs, comme en France, comme en Italie, comme ailleurs, comme au Canada, l'essentiel des morts ont été des morts de vieilles personnes dans les maisons de retraite, hein, en général. Hein. Et donc, mais c'était quand même un peu ennuyeux. Il y a d'ailleurs eu un début d'enquête criminelle qui a été lancé par le ministère de la Justice, parce que ça fait partie des négligences criminelles ou intentionnelles même, peut-être. Et puis, bon, l'affaire tourne en nous de boudin parce qu'avec le nouveau ministère de Biden, on enterre ce genre de truc. En juillet 2021, c'est ça. Et puis, oui, là, et ça. Et puis, il y a une autre affaire qui était importante, là aussi, qui, elle, pourrait être directement criminelle et qui a été abandonnée aussi par l'équipe Biden, qui est le fait qu'il a maquillé les résultats des morts de la Covid, enfin lui, un de ses aides, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait lui-même, et on ne Oui, saura jamais s'il a donné l'ordre, mais c'est une coïncidence troublante, c'est au moment où il va sortir son livre sur American Crisis, Lessons of Management, etc., on maquille les résultats des morts de la Covid au moment du lancement du livre pour favoriser le message du livre qui était donc le succès contre la Covid. Là aussi, ça a été bloqué par le ministère de la Justice. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus pour le descendre que les que affaires sexuelles. Ce qui est assez logique parce que les démocrates anti-Cuomo ne vont certainement pas l'embêter du côté des maisons de retraite ou l'embêter du côté du bidouillage des chiffres, parce que ça met en cause quand même l'appareil démocrate lui-même. Donc, il protège l'image de marque démocrate comme ça, alors que des comportements sexuels, ça, c'est son problème à lui personnellement. André, excuse-moi, mais ils ont trouvé 11 femmes pour témoigner Oui. de harcèlement sexuel ou Oui, de. alors c'est un nouveau livre qui est sorti. Il y a d'ailleurs un journaliste qui a dit c'est le vrai livre sur Cuomo, parce que je crois que ça fait plus de 65 pages ou près de 100 pages de témoignages. Alors là, on peut dire maintenant 2 mots de qui est la personne qui organise tout ça. C'est un coup de couteau dans le dos qu'il a là, parce que c'est l'attorney général de l'État de New York, c'est-à-dire l'équivalent du ministre de la Justice de l'État de New York, Laetitia James, qui l'avait soutenue lorsqu'elle s'était présentée à l'élection, parce qu'ils sont élus, comme tu le sais, aux États-Unis, Oui, dans ces jobs. Et donc, elle avait été élue avec l'appui de Cuomo. Et elle, c'est une militante afro-américaine très woke. Elle est dans tous les combats, dans toutes les guerres du wokisme. Et elle avait
principalement comme cheval de bataille depuis que Biden a gagné l'élection, le démantèlement de Trump. C'est-à-dire que c'est elle qui gère toutes les affaires criminelles contre Trump en ce moment. Donc, c'est amusant de voir que Cuomo, il est traité un peu comme Trump, par la même procureure. Tu penses qu'il a une possibilité de rebondir? Je ne sais pas, parce qu'à la limite, il peut démissionner et ressortir 6 mois après en étant beaucoup plus fort. Mais est-ce que les déboires de Cuomo maintenant n'affaiblissent pas le Parti démocrate en général ou la structure du Parti démocrate et ne favorisent pas Donald Trump qui, si je ne me trompe pas, veut quand même se présenter où il est toujours dans Alors, l'arène oui, politique? alors là, ça fait partie des scénarios intéressants. Je dirais que si on dégage Cuomo, c'est bon pour Trump, Et parce donc, que Trump va pouvoir grignoter sur la marge des Trumpocrates, c'est-à-dire la partie gauche classique des démocrates qui, en 2016, avait suivi Trump et même en 2020 pour une partie. Donc, ça, c'est possible. Mais bon, Trump, lui, on ne sait pas ce qu'il veut finalement, véritablement. Je crois qu'il s'organise pour être président, c'est vrai. Il a un moyen de chantage contre tous les républicains de l'establishment qui croyaient qu'il était mort parce qu'il avait perdu l'élection, qui lui colle d'ailleurs, les républicains, ce sont eux qui pilotent d'une certaine façon les démocrates dans toutes les investigations, notamment sur le coup d'État qu'il aurait organisé le 6 janvier, alors que ça a déjà été discuté dans le deuxième impeachment et qu'il a été acquitté. Mais ça fait rien. Il y a cette histoire qu'on entretient encore. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'il y a les élections législatives l'année prochaine aux États-Unis. Et comme il n'y a pas d'argument économique, pas d'argument sanitaire véritable, pas d'argument immigrationniste, enfin, toute la gestion des États-Unis est très mal jugée par l'électorat aujourd'hui. Donc, il ne reste que à provoquer le réflexe électoral anti-Trump, anti-coup d'État, anti-fasciste, anti-suprémaciste blanc. Et donc, Liz Cheney et toute une palanquée de 5 ou 6 autres républicains classiques travaillent avec les démocrates pour maintenir en vie, comme il y avait eu le rapport Mueller avant, cette idée que Trump et les Trumpistes et les 75 millions de gens qui ont voté pour lui devraient être des citoyens de seconde zone qui, à la limite, ne devraient pas avoir le droit de s'exprimer démocratiquement parce qu'ils appartiennent au camp du mal. Alors Trump, lui, il est un peu comme Berlusconi, c'est-à-dire qu'il a des affaires au civil et au pénal qui lui courent après, avec notamment des procureurs comme la fameuse dame là, qui s'occupe de Cuomo. Il dispose d'un autre côté d'une grande partie de son électorat qui est ulcéré par les résultats de l'élection, à bon escient ou à mauvais escient, peu importe, c'est un fait. Et il y a les modérés républicains qui vacillent, mais ils ne peuvent plus vaciller du côté des démocrates, parce que les démocrates sont allés tellement dans le wokisme que les républicains mous qui ont voté pour Biden la dernière fois ne revoteront pas maintenant aux législatives pour eux, parce que, à moins qu'ils soient masochistes. avec la chute de Cuomo, si chute il y aura, le Parti démocrate se wokise totalement. Oui, alors Cuomo peut être le contrepoids du wokisme. C'est lui le plus dangereux, parce que le wokisme a fait la preuve de ses limites. Le wokisme réussit bien dans la gîte propre, réussit bien dans le communautarisme activiste, les associations, etc. Réussit bien dans les médias, Il va dans la réussit bien direction. à l'intérieur du parti, mais il réussit mal à l'intérieur de l'électorat. Ils n'ont pas compris la leçon, les démocrates, et Cuomo, je crois, l'a compris. L'électorat démocrate n'est pas woke. Les prolos-démocrates ne sont pas woke. Les Noirs américains ne sont pas woke. Les Hispaniques ne sont pas woke. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la redistribution sociale, comme dans l'ancien temps. Et le wokisme n'a pas compris qu'il y a cette résistance sociologique qui est là, et s'ils n'y prennent pas garde, eh ben, quelqu'un d'émergent comme justement Cuomo, voire Trump, ou voir d'autres républicains, mais il n'y a aucun républicain qui a le charisme de Trump. Il y a des républicains qui ont le charisme auprès des riches des banlieues, qui votent droite, ce que Trump avait des difficultés à réussir, notamment le gouverneur de la Floride est un type remarquable.
qui est un double diplômé de très grande université, ancien chef d'entreprise, il tient tête sur sa gestion de la Covid, sur sa gestion de l'économie, sur son soutien à Trump, même si il est en collision avec Trump pour 2024. Mais il se peut très bien qu'ils fassent un ticket ensemble. Et puis que Trump se retire, il devient président. Alors ça c'est une possibilité, mais on est loin de Como. Mais il y a aussi une autre façon de faire pour Trump, c'est de veiller à ce que les élections législatives soient gagnées et de devenir speaker de la Chambre. Il n'a même pas besoin de se faire élire des députés, parce que le speaker est élu par les députés. Et s'il fait rentrer plein de députés pro-Trump, il va avoir une masse critique pour virer les républicains de l'establishment, si jamais les républicains gagnent, du job de speaker. Et à ce moment-là, en tant que speaker, il règle le fonctionnement de la Chambre, l'ordre du... On voit bien comment Nancy Pelosi fait. Elle était plus puissante que Trump. Hein. Donc, il a un pouvoir considérable et bien considéré, bien conseillé comme des gens comme Newt Gingrich, qui avait été speaker sous Bill Clinton et d'autres. Il peut, d'une certaine façon, bénéficier d'immunité juridique avec les affaires qu'il poursuivent et en même temps façonner un nouveau parti républicain et partir dans la gloire, même s'il n'est pas à nouveau président en 2024 ou à ce moment-là devenir président, s'il est encore en bonne santé pour le faire. Finalement, en 2022, ça va être une année très importante parce qu'il va y avoir les élections italiennes, il va y avoir les élections présidentielles italiennes, présidentielles et législatives, il va y avoir les élections françaises, présidentielles et législatives. Il y a Madame Merkel qui s'en va du gouvernement allemand, et il y a les élections américaines. Donc, est-ce que dans toute cette histoire, pour revenir sur Cuomo, et c'est la parole, je te donne la parole de la fin, est-ce que Cuomo, l'arroseur arrosé, pourra-t-il arroser ses arroseurs? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que les arroseurs ne veulent pas le tuer à 100%, ils veulent l'affaiblir, et c'est une erreur. Et Cuomo va faire un travail de front auprès de la base électorale. Il va aussi jouer en contrepoint du maire de New York, Di Blasio, parce que rappelons quand même que ce n'est pas Cuomo qui est responsable des morts de l'État de New York, c'est Di Blasio. De la ville de New York, oui. Parce que c'est la ville de New York. Di Blasio, pour emmerder Trump, pardonnez-moi la vulgarité, ouvrait les portes de New York, ne faisait aucun contrôle de distance sociale, etc. Donc le virus s'est répandu à une vitesse faramineuse et après ça a été difficile à contrôler, il a fallu attendre longtemps. Et en fait, le travail de Cuomo, ça a été de réparer celui de Di Blasio. Et Di Blasio a joué contre Cuomo. C'est l'ennemi mortel de Cuomo parce qu'il veut être gouverneur. Il joue contre Cuomo maintenant. Et Cuomo peut très bien aussi remonter à la surface. On le voit bien avec Trump. Aujourd'hui, quand Trump était ridicule sur tel ou tel sujet, on s'aperçoit que finalement, finalement, il n'avait pas si tort. Et une fois que le temps a passé, il peut bénéficier du même phénomène. Ben, on va donc conclure notre émission sur cette parole de la fin. On va bien entendu suivre les affaires américaines avec toi durant toute cette prochaine année. Abonnez-vous à YouTube. En plus, nous sommes maintenant sur Dailymotion. Et bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée.